peux ajouter des chansons à mon téléphone? Tiens. Eh, regardez ça! Tu as vu, Aria? Yash m'a fait un si beau cadeau! Des écouteurs sans fil! J'ai presque l'impression d'être dans une salle de cinéma avec ça. Tu vas le faire? Oui, je le ferai. Merci. Enfin. Waouh! Cette fleur est vraiment magnifique. Honnêtement, toi aussi, tu es très belle. Et cette fleur n'est pas du tout aussi belle que toi. Je déteste faire semblant d'être un bon mari. Depuis que Shruti est parti, ma vie est devenue tellement ennuyeuse. Qui est-ce? Dois-je nettoyer la chambre? Vous êtes nouvelle ici? Tante Anjana vous a-t-elle engagée? Oui, madame. Mais pourquoi portez-vous un voile? Comment allez-vous nettoyer la chambre? Oh, en fait, j'ai fait un vœu. Je n'enlèverai pas le voile jusqu'à ce que ça soit exaucé. D'accord, très bien. Nettoyez vite la pièce et partez. Oui, commencez par là. Sors de là, il faut que je te parle tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu as dit quelque chose? Non, non, en fait, je parlais tout simplement à cette bonne. Elle ne balait pas le sol correctement. Je vais aller me plaindre auprès de maman. Oh non, je vais travailler correctement. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez, monsieur. Regarde autour de toi. Hein? Regarde. J'ai très bien décoré la pièce, n'est-ce pas? Waouh! Ils font un beau couple tous les deux. Vraiment. J'ai la chance d'avoir un gendre comme Yash. Il est vraiment formidable. Hé! J'ai failli oublier. Regarde. Ah! Regarde, voilà. Yash a un cadeau pour toi aussi. Tu as vu? Il se soucie beaucoup de nous. Aria, tu devrais commencer à le respecter maintenant. Ne l'appelle plus mon oncle maintenant. Tu devrais plutôt l'appeler papa. Je ferai uniquement ce que moi je veux, grand-mère. Tu es arrogante. Comment oses-tu me répondre sur ce ton? Je ne te le demande pas. Je te l'ordonne. À partir de maintenant, si tu n'appelles pas Yash papa mais oncle, je te rendrai la vie difficile, d'accord? Regarde les photos. Tu les vois? Elles prouvent que ta mère est maintenant mariée à ton oncle Yash. Donc il est ton père. Maintenant. Ce sont les preuves. Oui. Très bien. Je vais détruire toutes les preuves. Pour moi, Sahil est mon père. Personne ne peut changer ça. Je n'accepte pas le mariage de l'oncle Yash et de ma mère. Que ce soit bien clair, tu m'entends? Mais comment oses-tu? Écoute-moi, tu viens de dire que Sahil est ton père, c'est ça? Sahil n'est ni le mari, ni le père de personne. Ne t'approche pas de lui, compris? Est-ce que c'est clair maintenant? Hé! Qui es-tu pour lui donner des ordres? Hein? Et alors? Et en ce qui concerne ton fils? Il a perdu son équilibre mental. T'as qu'à dire à ton fils fou de rester loin de ma petite fille. De mon côté, je dirais à Aria ce qu'elle doit faire. Allez, pars d'ici. Lâche-moi! Je vais te donner une leçon maintenant! Qu'a-t-elle dit? Elle va me donner une leçon? Attends de voir ce que je vais faire. Grand-mère! Hé, attends! Sahil, j'espère que ton plan réussira. Fais en sorte que maman t'avoue ses sentiments. Sinon, ces deux vieux vont continuer à se battre.
et nous ne pourrons plus vivre sous le même toit. Ne t'en fais pas, s'il te plaît, le prêtre m'a donné ceci. Selon lui, tu donneras naissance à un petit garçon si tu gardes ça à côté de ton lit tous les soirs. D'accord? Et à partir de ce soir, tu boiras cette potion pendant les 10 prochaines nuits. Mais Deepak, Tu comprends? c'est de la poudre de piment. Comment puis-je? Ah, c'est le prêtre qui m'a donné les ingrédients. Je les ai mélangés. Tu dois le boire maintenant. Bois-le. Allez, 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 allez. Ne perds pas de temps, tu dois tout boire avant 3 heures. C'est sorbet. Waouh, c'est toi qui l'as fait? Je veux le boire. Je veux le boire, je veux le boire, je veux le boire. Sahil, Je veux le boire. Sahil. Allez, allez, Écoute, laisse-moi. Écoute, cette boisson n'est pas pour les enfants. Je l'ai fait pour Gori. Je veux le Alors boire. laisse-la boire. Deepak. Donne-la lui. Allez, donne-la lui. Deepak, si je ne peux pas t'empêcher de harceler ma sœur maintenant, alors quel serait l'intérêt de ce petit numéro? Tu l'as beaucoup harcelé parce que tu es désespéré d'avoir un fils. À partir de maintenant, je vais te harceler. Gori, bois-le. Sahil. Gori, bois-le. Non, non, je veux que tu boives. Bois-le. Allez, s'il te plaît. Je veux que tu le boives. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, vas-y, bois-le. S'il te plaît, allez, écoute, allez. Sahil, pourquoi devrais-je le boire? Cette boisson est pour Gori. Allez, bois-le, Gori. Elle doit le boire. Allez, écarte-toi. Non, non, Gori, Gori boira pas prends ça. ça. Toi, Allez, tu le bois, bois-le, attends, tu l'as Gori. préparé, attends. Allez, Mais pourquoi devrais-je le boire? parce que je le veux, allez, s'il te plaît. Mais Sahil, pourquoi devrais-je Tu le le bois, boire? tu le bois, s'il te plaît. Écarte-toi Allez, dis maintenant. pas. Pousse-toi, Vas-y, Sahil. bois-le. Pourquoi devrais-je le Allez. boire? Je l'ai fait pour Gori. Prends-le. Gori, viens ici. Bois-le. Attends, je vais le casser. Sahil, Sahil. Oh non, oh non, oh non, Sahil, oh non, attends, Sahil. je vais le casser. Lâche ça tout de suite. T'approches pas de moi. Sahil, Non, Sahil, non, je tu te le bois. demande de te calmer. Attends, Je t'ai arrête, dit de arrête. lâcher ça tout de suite. Attends. Écoute. Tu le bois ou sinon moi je vais le casser. Non, non. Bois-le, Ok, bois-le, ok. bois-le. Je vais la boire. Je veux que tu le boives, je veux que tu le boives, je veux que tu Je le vais le boives. boire. Je le bois. Tu vois? Non, Je l'ai bu. non, tu vas devoir Comment? le boire jusqu'à ce que Mais- ça s'arrête eh, de mais- bouger. Allez, Sahil, vas-y, bois-le. qu'est-ce que tu fais? Je vais le boire, je vais le boire. Ça va se casser. Regarde. Allez, bois-le, Ne le prends pas mal. bois-le, Mais bois-le, t'es bois-le, devenu bois-le, fou, bois-le. Sahil. Allez, vas-y. Oh. Allez, vas-y, demande de Sahil, boire. eh, mais Allez, je vais la boire. Regarde. bois-le vite. Allez. Sahil, Vas-y. Il en reste. Finis-le. Ça y est. Ne le prends pas mal. T'es devenu fou, Sahil. Sahil, Ramprasad. Donne-moi du sucre. Ça y est. Dis pas que l'a bu. C'est pas charmant, hein? C'est amusant de jouer avec ça. Sahil, tu m'as protégée même dans cet état. Remets-toi vite, s'il te plaît. Tu me manques énormément. As-tu compris à quel point il était important de te rencontrer? Tu ne répondais même pas à mes appels. Est-ce que tu sais comment les Agarwal m'ont jeté hors d'ici? Si seulement quelqu'un m'avait vu, je m'en serais pas du tout sortie. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu habites chez Karan maintenant? Je pense que tu as perdu la tête après avoir passé du temps en prison. Écoute-moi attentivement. Utilise ton enfant à naître comme un pion. Crée une situation telle dans la vie de Shruti qu'elle soit obligée de te supplier pour ton bébé. Mais Punish, pourquoi elle serait intéressée par mon bébé? Écoute-moi. Waouh, Punish. Quel plan merveilleux. Ce plan nous aidera non seulement à vaincre Shruti, mais aussi Vedika et Sahil. Ramprasad, prépare un dahlia pour Sahil, s'il te plaît, je reviens. Je suis Je désolée. rappellerai. Pourquoi tu t'excuses? Je veux que tu te rapproches de moi. Nous sommes mariés, nous avons besoin de ça. Yash. J'ai du travail. Qu'est-ce qui peut être plus important que de plaire à ton mari? Hier, tu n'as pas passé de bons moments avec moi à cause de Sahil. Tu peux me dire pourquoi? Mais le fait est que tu ne peux pas être avec lui tout le temps. Yash, s'il te plaît. Il ne s'agit pas du tout de Sahil. S'il te plaît, ne me force pas.
Donne-moi encore un peu de temps. Tu sais que nous ne sommes pas mariés dans des circonstances normales. Je me suis mariée avec toi parce que... Uniquement pour sauver Sahil et sa famille de la faillite. Je m'en souviens très bien, Vedika. Mais ça n'a pas d'importance. Je suis ton mari maintenant. Et je n'ai pas tort d'attendre de ma femme qu'elle ait des relations intimes avec moi. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai attendu assez longtemps. Yash, arrête ça! Tu es mon mari, mais ça ne veut pas dire que tu peux t'imposer à moi. Tu ne sais pas comment respecter une femme? Yash, je ne tolérerai pas ton mauvais comportement. Je vais mettre fin à ce mariage. Vraiment? Tu as le courage de mettre fin à ce mariage? N'oublie pas que je peux recréer la situation qui existait avant notre mariage. J'ai fait 2 des sans-abri une fois. Je peux refaire la même chose. Vedika, si tu essaies de mettre fin à ce mariage, je te jure que tu seras témoin de la ruine de la famille Agarwal. Yash, s'il te plaît! Je te conseille de me lâcher! Tu es mauvais! Pourquoi tu lui fais du mal? Il est très mauvais! Cet homme est mauvais! Il est dégoûtant! Il lui faisait du mal! Cet homme dégoûtant la troublait! Il est méchant! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lui as fait ça? Il l'a harcelé! Il l'a frappé! Tu es insensible! Tu es dégoûtant! Tu es une mauvaise personne! Vedika, arrête-le! Sinon... Pourquoi tu l'as dérangé? Comment est-ce que tu oses? T'es nul! Pourquoi tu lui as fait du mal? Hein? Pourquoi? Vas-y, dis-moi! Allez, vas-y, pourquoi? Vas-y, dis-nous la vérité, allez! Cet homme, il te frappait! Cet homme est dégoûtant! Il est malfaisant! Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, reste calme. Viens, Anjana. Allez, Tu es viens. mauvais! Tu l'es vraiment! Oui, j'ai compris. On y va? Allons-y! Ce fou met ma patience à l'épreuve. Je vais devoir lui donner une leçon. Je vais devoir faire quelque chose. Pour lui aujourd'hui même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu continues à tester mon amour de cette façon? Elle n'a jamais rien fait de mal de toute sa vie. Elle n'a vraiment jamais rien fait de mal à personne. Alors, pourquoi la torturer autant que ça? Pourquoi? Eh bien, d'abord, il y a la mort de son mari. Et puis, il y a ce type dégoûtant. Ce dégoûtant de Gotham et maintenant, ce Yash. C'est avec qui Vedika va se marier. Et maintenant, quelqu'un peut-il me dire pourquoi Vedika souffre autant que ça? Je laisserai pas ça continuer, ça jamais. Ce Yash Kumar, je vais finir par le tuer. Je vais le tuer, moi. Vedika, je ne sais pas comment te le dire, tu sais. Je n'ai jamais vu une femme aussi forte et plus déterminée que toi. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu n'es pas capable de te battre pour toi-même. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu as épousé Yash. Mais si tu n'es pas heureuse avec lui, pourquoi ne pas mettre fin au mariage? Gauri, il faut parfois se soumettre à la souffrance pour sauver les personnes qu'on aime. J'ai dû le faire, Gauri.
En particulier pour quelqu'un qui a risqué sa vie pour sauver la mienne. Je n'aurais pas fait ça si j'avais eu une autre option. Mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Vetica, j'espère pouvoir être aussi forte que toi. Tu m'as toujours tellement soutenue, tu sais. J'espère pouvoir te soutenir de la même manière. Si je peux faire quelque chose pour toi, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter cette souffrance. Au bout d'un certain temps, je ne pourrai plus tolérer le mauvais comportement de Yash. Mais je ferai de mon mieux pour m'assurer que toi et ta famille ne soyez pas affectés, de quelque manière que ce soit. Sahil, tu es venu à mon aide, même dans l'état où tu es. Je te promets que je ne laisserai aucun mal t'arriver. Mais oui, cher Yash, tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Yash, je t'ai donné ma parole que j'allais te soutenir. Tu n'as pas à t'en faire. Je t'avais promis que j'allais te soutenir. Tu n'as pas à t'en faire. Parce que je tiendrai ma promesse, oui. J'ai déjà engagé 4 hommes. Tu peux me croire, ils vont donner à Sahil une bonne raclée. En fait, il est devenu un vrai casse-pied. Je suis le seul à avoir le droit d'être intime avec ma femme. Mais à cause de sa maladie mentale, il continue à s'approcher d'elle, ce que je ne peux pas tolérer. Je veux me débarrasser de Sahil Agarwal pour de bon. Mais nous devons exécuter notre plan intelligemment. Tout le monde devrait penser que c'est arrivé à cause de sa maladie mentale. C'est exactement ce que je veux. Je vais beaucoup m'amuser aujourd'hui. Chut. S'il vous plaît, ne frappez pas mon beau-frère. Mais il y a un dicton qui dit « On récolte ce qu'on a semé ». Pourquoi n'ai-je pas pu allumer la flamme après avoir pris le nom de Sahil? Il a pourtant déjà traversé beaucoup d'épreuves. Et s'il est confronté à d'autres problèmes, alors je perdrai la foi en vous. Police ?
Son visage a été défiguré complètement. Je suis venue ici au bon moment, sinon les choses auraient empiré. Allez, lève-toi! J'ai pu faire fuir les voyous. Lève-toi! Lève-toi! Heureusement, il est vivant. Tu vois, je pense que je suis vraiment incroyable. À Delhi, je me suis enfuie du pavillon de mariage. Et à Kanpur, j'ai sauvé la vie de cet homme. Je suis trop bon. Je suis fière de moi. Trop fière. Hé! Allô? Lève-toi maintenant. Si tout le monde est inconscient, alors qui m'a sauvée? Hey! Lève-toi! Il est encore en vie. Je vais l'emmener chez ma sœur le plus vite possible. Maman, est-ce que tu as vu Sahil dans la maison? Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Et alors, Vedika? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment? Les membres de sa famille vont le trouver. Tu devrais te concentrer sur ton mari. Tu sais dans quel état il est, et si un malheur lui arrivait? Alors? Dis-moi où est Sahil? Je ne sais pas où il est. Comment le saurions-nous? C'est ton fils, n'est-ce pas? Va le chercher. Il n'est pas sous la responsabilité de ma fille. Il n'est pas avec elle 24 heures sur 24. Viens, Vedika. Yash voulait te voir. Mais Viens. maman, je suis... Une minute. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Sahil. Sahil, tu... Mais qu'est-ce qui s'est... Sahil. Il est inconscient. Sahil. 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 Sahil? Maman, je te l'avais dit, qu'il fallait la suivre parce qu'elle devait savoir où Sahil pouvait être. Tu n'as pas vu? Comment elle est partie précipitamment après avoir répondu à l'appel? Comment a-t-il pu être blessé à ce point, Vedika? Anjana, honnêtement, je ne sais rien de tout ça. J'ai reçu un appel, et je... Mais alors, qui est-ce qui l'a ramené dans notre maison? Qui a ouvert la porte? C'est moi, ma tante.
C'est moi qui ai amené ce type ici. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et puis d'où viens-tu comme ça? Ma chère Vedika, tu m'as tellement manqué. Mais où as-tu trouvé Sahil? Dis-moi d'abord pourquoi tu l'as amené chez nous. Et qui t'a donné la clé de la maison? Ça peut attendre, maman. Il faut que tu nous dises où as-tu trouvé Sahil? Comment s'est-il blessé? En fait, Et pourquoi tu es habillée comme ça? Mais qui a pu lui faire ça? La personne qui lui a fait ça ne s'en sortira pas. Punish, appelle la police. Tout de suite. Oui, ma tante. Maman, je suis sûre que cette fille est impliquée dedans. Hé, la fille, qui es-tu, hein? Mais qu'est-ce que tu as fait donc à Sahil? C'est toi et Vedika qui l'avez fait, n'est-ce pas? Dis-nous donc ce que tu mijotes. hey, Hé! je suis de Delhi. Si tu te comportes mal avec moi, tu vas voir. Bhumi, qu'est-ce que tu fais? Bhumi, c'est la famille de Sahil. Dis-leur de se comporter correctement. J'ai sauvé la vie de Sahil et regarde la façon dont il me parle. Il est inconscient et ils veulent appeler la police au lieu d'un médecin. Elle a raison. Quelqu'un, s'il vous plaît, appelez un médecin. Et non, non. En fait, j'ai déjà demandé au voisin d'appeler un médecin tout à l'heure. Le fait est que je ne suis pas du tout idiote. Je n'ai pas attendu que vous arriviez pour appeler. Le médecin lui a fait une injection. Il va bientôt se réveiller. En fait, je suis devenue médecin récemment. J'ai étudié la psychologie. Je peux lire dans l'esprit de tout le monde. Le vôtre? Le vôtre? Le vôtre aussi? Et le vôtre aussi. Désolée, ma tante, je ne peux pas lire dans tes pensées. Vous avez sauvé la vie de Sahil. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Mais non, ma tante, ne dites pas ça, ou il sera confus. Et s'il l'est et qu'il essaie de me marier à nouveau? Je ne peux pas fuir mon mariage à nouveau. Bhumi? Tu t'es mariée? C'est... As-tu fui ton mariage? Vedika, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi en ce moment. Mais Eh tu m'as bien, rien dit. waouh! Tu es exactement comme ta mère. Tu étais sur le point de te marier, mais tu ne nous l'as pas dit. Pourquoi? Maman. Ma tante, si je vous avais dit que j'allais me marier, auriez-vous assisté au mariage? Je sais que Vedika y aurait assisté. De toute façon, c'est la seule personne qui m'aime. D'ailleurs, je suis désolée de ne pas t'avoir informé de mon mariage. En fait, ce mariage était une erreur. C'était mon petit ami, et il prétendait m'aimer tout ce temps. Mais ses parents ne m'accepteraient jamais. Alors il a suggéré que nous nous enfuyions pour se marier. Et je pensais qu'après le mariage, j'allais venir vous voir pour demander votre bénédiction. Mais ce soir, lors du mariage, j'ai découvert qu'il s'était enfui avec 2 filles avant moi de la même manière. Il a même volé tout leur argent. Mais Bhumi, est-ce que tu t'es mariée? Non, 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 Vedika. Heureusement, on ne s'est pas mariés. Désolée, Vedika. En fait, je pense que tu m'aurais très bien conseillé si je t'en avais parlé avant. Après mon évasion, il a envoyé ses hommes de main à mes trousses. Je leur ai faussé compagnie. Je me suis débrouillée et je suis arrivée ici à Delhi. Et j'ai pris un train et je suis venue te voir. D'ailleurs, la ville de Kanpur est incroyable. Dès que je suis arrivée ici, j'ai rencontré des voyous. Des voyous? Ah, maintenant Bhumi, dis-moi où est-ce que tu as trouvé Sahil? Sur la route. Quoi? Quand je rentrais chez moi, j'ai vu des voyous en train de le battre sur la route. Je l'aurais sûrement sauvé, mais quelqu'un m'a frappé à la tête avec un bâton et je suis tombée inconscient. Et quand je me suis réveillée, tout le monde était inconscient. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a sauvé de ces voyous. C'est moi qui l'ai fait. Sahil. Ça...
Sahil. Ah. Est-ce que tu vas bien? C'est étrange. Tu m'as sauvé et tu es tombé inconscient. Sahil ne laissera jamais aucune fille en danger. Quelle que soit sa situation. Bien sûr, Vedika, je le sais. Le gars qui s'est battu contre tout le monde juste pour toi, n'est-ce pas? Bhumi, s'il te plaît. Comment? Sahil, en fait, j'ai lu des articles sur toi et j'ai vu tes photos sur les réseaux sociaux. Le petit ami de Vedika, Sahil. Encore une chose. Je doute que nous trouvions un autre petit ami, comme toi dans ce monde. Eh bien, on peut dire qu'enfin, la cousine de Vedika a fini par accepter la vérité pour ce qu'elle est. Je suis très fan de toi. D'ailleurs, toi aussi, tu m'as sauvé la vie. Alors, on fait amis? On pourrait au moins essayer, non? J'ai pas raison. D'accord. Ami. Bhumi, il faut que je te parle. Viens avec moi. Zut, encore une autre matour à la maison maintenant. Je suis persuadé que l'arrivée de Bhumi va nous donner un gros coup de main à Vedika et à moi. Nous sommes plus proches, mais nous n'avons pas encore réussi à nous unir. Mais je suis vraiment sûr que Bhumi va nous réunir. Bhumi. Une minute. Laisse-moi me concentrer. Il y a trop d'informations. Ok. Donc, Sahil t'aime vraiment. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Mais vous continuez, tous les deux, à sauver la vie de l'autre. Les Agarwal te détestent, mais tu vis maintenant dans leur maison, qui appartient à Yash. Et tu es marié à Yash. Et sa nièce t'appelle ma tante, mais Arya considère Sahil comme son père. Yash a mis Sahil dans le coma et maintenant il est comme un enfant. Je pense que c'est trop. Je veux dire, un gars comme Sahil, dans un tel état? Vedika, je veux vraiment aider Sahil. Bhumi, si tu peux faire quelque chose pour l'aider, alors je suis sûre que tout ira bien. Je le ferai, je vais l'aider. Tante Bhumi! Eh mais c'est Gollum! Oui! Vedika, elle a tellement grandi! Et elle n'est plus du tout potelée. Comment je vais t'appeler Gollum maintenant? Je vais devoir t'appeler Arya à partir de maintenant. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais tu ne dois pas du tout la gâter. Tu t'es enfui de ton mariage? Tu es venu directement chez nous? Écoute, si tu as terminé tes études maintenant, ça veut dire que tu vas habiter dans notre maison, tout comme un intrus. Oui, ma tante. Tout comme tu venais chez nous, après t'être disputé avec ta belle-mère, et tu restais à la maison trop longtemps. Maman m'a tout dit, tu sais? Ta mère ne t'a jamais Maman. dit? Maman, s'il te plaît. Sa mère avait l'habitude de me déranger avant. Elle a fait de ma vie un enfer. Et maintenant, elle est là. Je t'aime! Tu sais, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur toi, ma tante. Les gens qui vous aiment profondément, mais qui prétendent vous détester. Ma tante, en fait, tu souffres d'ambivalence émotionnelle. Hé, n'essaie pas de m'aveugler avec la science. Je ne comprends rien à tout ça. Ne t'approche pas de moi. Et écoute, ne t'approche pas non plus de Vedika. Elle est mariée maintenant. Et puis, Sahil lui fait perdre beaucoup de temps. Et maintenant, tu es ici aussi. Bien, Vedika. Yash doit sûrement t'attendre au manoir maintenant. Allons-y. Dans le manoir? Tante Bhumi, c'est bien que tu sois là. Regarde ce que maman a fait.
Elle a rejeté la demande de Sahil et s'est mariée avec l'oncle Yash. Fais-lui comprendre. Arya, Arya, elle a toujours été comme ça. Elle a peur de ce que les gens diraient et de la réaction de la société. Elle a peur. Et même si elle aime Sahil, elle ne l'acceptera pas. Ai-je raison ? Inspecteur, faites votre travail correctement si vous ne voulez pas perdre votre emploi. Trouvez-moi ces voyous et la personne qui est derrière tout ça, c'est bien compris? Je n'épargnerai pas cette personne. D'accord. Si tu avais fait ton travail correctement, ça ne serait pas arrivé. Dis pas que tu te crois tellement intelligent, mais t'es pas capable de tuer un fou. Écoute, Yash. Ne t'inquiète surtout pas. Si je me fais prendre, toi non plus tu ne pourras plus te promener librement comme tu le désires. Si je suis démasqué, tu sauteras aussi avec moi. Laisse-moi te donner un petit cadeau. Écoute ça. Je veux me débarrasser de Sahil Agarwal pour de bon. Mais nous devrons exécuter notre plan intelligemment. Tout le monde devrait penser que c'est arrivé à cause de sa maladie mentale. J'ai simplement assuré mes arrières. Imagine ce qui t'arrivera si Tante Bimla entend cet enregistrement. Écoute, Yash, tu devras abandonner cette vie luxueuse. Et en plus, tu vas te retrouver derrière les barreaux. Hé, je suis contre la violence. Écoute, Yash, je n'aime pas te déranger sans aucune raison. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Mais je pense que ce serait mieux si je recevais un peu d'argent de ta part. Pas grand-chose, 50 000 roupies par semaine. Et je te promets que je garderai mes lèvres bien scellées. Sahil Agarwal est devenu un casse-tête. Si Bumi ne l'avait pas sauvé, il serait déjà mort en ce moment. Maman? Eh bien, Arya? Tu es arrivée si tôt? Est-ce que Bumi est avec toi? Non, non. Ma tante dort à la maison. En fait, nous avons toutes les deux discuté toute la nuit. Maman, il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un Non, a dit... c'est à propos de toi, pas du tout de moi. En fait, tante Bumi m'a demandé pourquoi tu as épousé l'oncle Yash. Je n'arrive pas à comprendre la raison. Mais es-tu heureuse dans ce mariage? Et pourquoi tu me demandes ça? Parce que Sahil m'a dit que Monsieur Agarwal t'avait agressé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il te frappe? Maman, tu es très forte, tu sais. Tu ne laisses jamais rien de mal arriver à personne. Alors pourquoi est-ce que tu laisses quelqu'un te faire autant de mal comme ça, maman? Pourquoi tu ne te bats pas pour toi-même? Arya, fais-moi confiance. Je vais me battre. Je ne laisserai pas quelque chose de mal arriver. Et ta mère restera forte. Je te le promets. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Maintenant, rentre à la maison. Bumi doit certainement t'attendre.
Au revoir. Au revoir. Vous avez envoyé les médicaments? D'accord. Où est le dossier médical? Contient tous les rapports. C'est ça que tu cherches?